La première lecture nous aide aujourd'hui à mieux comprendre l'Évangile. Elle parle d'hospitalité et de gratitude. L'hospitalité que cette femme réserve à l'homme de Dieu et la gratitude que lui manifeste, obtenant de Dieu qu'elle puisse avoir un enfant. Une hospitalité récompensée parce que gratuite. Ce thème revient dans l'Évangile. Mais avant cela, Jésus commence cette page de l'Évangile en disant quelque chose qui peut nous surprendre. Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Cette expression « n'est pas digne de moi » est traduite dans un autre des évangiles « ne peut pas être mon disciple ». L'amour du père ou de la mère, l'amour du fils ou de la fille ne peut pas être mis avant l'amour envers Jésus. À qui veut être son disciple, Jésus dicte ses conditions. Et une de ces conditions concerne justement les affections humaines, l'amour de ce monde et de ses biens, et plus difficile encore, l'amour de notre cœur pour les personnes. L'affection pour le père ou la mère, pour le fils ou la fille, ne sont que des exemples. Aucun amour ne peut venir avant l'amour que nous devons à Jésus. Cette condition est tellement importante que dans l'évangile de Luc, Jésus utilise le mot « haïr ». Celui qui ne hait pas son père ou sa mère ne peut pas être mon disciple. Bien sûr, Jésus ne peut pas enseigner la haine. Le verbe doit trouver une traduction convenable, mais c'est une fois de plus pour nous dire que aucun amour ne peut venir avant l'amour que nous devons à Jésus. Et à cette condition, ici, Jésus ajoute un autre point qui empêche d'être son disciple, le refus de prendre sa propre croix. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi, ne peut pas être mon disciple. Voilà ce qui empêche d'être disciple de Jésus. D'ici, la question, trouver ou perdre sa vie, qu'est-ce qui est le plus important? Nous sommes amenés à répondre, trouver sa vie. Eh bien, Jésus nous dit non, le plus important c'est de la perdre, mais à cause de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi l'aura gagné, l'aura pour toujours. Si nous perdons notre vie, ou si nous donnons notre vie pour Jésus, à cause de lui, eh bien alors notre vie est vraiment gagnée, est vraiment retrouvée. Accueillir, c'est ça le lien avec la première lecture. L'accueil, l'hospitalité, avec la récompense qui y est liée. Cette récompense est mesurée sur la valeur de la personne qu'on accueille. Mais aucun geste d'accueil, nous dit Jésus, aucun geste d'attention porté sur quelqu'un parce que disciple de Jésus ne perdra sa récompense. Même pas un verre d'eau fraîche. Ici, l'eau fraîche n'est pas, comme nous pourrions penser, dans la canicule, « Ah, que c'est beau de boire un verre d'eau fraîche ». Quelqu'un boit même l'eau gelée, mais l'eau qui désaltère vraiment est l'eau chaude. Et dans la culture juive, lorsqu'on accueillait quelqu'un, on lui faisait chauffer un verre d'eau, on la lui offrait chaude. Donc offrir à quelqu'un un verre d'eau fraîche veut dire un verre tel que nous le prenons de la source, qu'on n'a même pas eu l'attention ou le temps de faire chauffer.
pour dire que même le plus petit geste que nous faisons à quelqu'un en sa qualité de disciple de Jésus ne perdra pas sa récompense. Et Jésus utilise la formule solennelle ici. Non, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Jésus n'est pas jaloux de l'amour que nous avons pour les autres, ou les uns pour les autres. Le cœur de son message est dans le verbe « donner ». Tout ce qu'il nous demande est d'être prêt à donner. La croix n'est que la vie donnée. Le verre d'eau n'est que l'amour donné dans le plus simple des gestes. Personne n'est si pauvre qu'il ne peut pas donner un verre d'eau. Et même cela ne perdra pas sa récompense. L'amour s'exprime par des gestes concrets. La chambre de la femme de Sunam pour le prophète Élisée, le verre d'eau qu'on n'a même pas le temps de chauffer. Donner, c'est le cœur de l'évangile, de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Donner qui devient accueillir, qui devient hospitalité, qui devient donner sa vie, perdre sa vie pour lui, à cause de lui. Cette page de l'Évangile simple et exigeante nous invite donc à rétablir nos priorités pour être en communion avec Jésus dans le don de nous-mêmes, les uns aux autres.